Alors salut, bon, on va revenir en fait sur le tableau des... alors c'est les palindromes, donc on va revenir dessus. Donc comme j'ai dit là je me prépare jamais, donc ce qu'on va faire c'est reprendre en fait comme la dernière fois, comment expliquer, j'ai fait le tableau comme vous avez vu sur la vidéo, c'était pas préparé, hein. Bah, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que en gros je me piège indirectement. Si je fais des erreurs, c'est en live, et quoi qu'il arrive, je mets les vidéos sur internet, parce que justement, pour bien montrer tout ce qui se passe chez une personne qui a jamais fait ça. Et pourtant, vous voyez le résultat. Donc voilà, on va revenir sur ce tableau-là, et on va le finir de le compléter avec encore des détails, jusqu'à temps que j'estime en fait que j'ai fait le tour de ce qu'il fallait en attendant le reste, ça sera toujours les liaisons entre tout ce qu'on a vu. Parce qu'en fait, moi, je répète que mon but des vidéos, c'est d'amener en fait à faire voir, à arriver à que vous illustrez en fait ce qui se passe, la structure en fait du nœud, qui tout est attaché. Tout est attaché, les nombres premiers, tout est attaché. Tout est dans cette barre principale de 0 à 9, donc les 10 nombres. Tout est là, les 10 doigts, enfin, c'est toujours pareil. Et à partir de là, on peut pousser cette puissance, on va dire, dans toutes les formes. Donc c'est pour montrer que même à l'intérieur, par rapport à son organisation, bah justement, tout est lié. Et il y a des arêtes par moment, comme on dit, même si tout est attaché, par moment vous allez tomber sur des grains de raisin, on va dire, sur des... voilà. Enfin, les grains de raisin, je voulais dire sur des râpes de raisin. Enfin, c'est une image, hein. Donc voilà, nous allons prendre ce tableau. Donc moi, ça, j'ai souvent fait allusion aux effets des miroirs, qui sont pour moi aussi des intervalles. Bon. De toute façon, à force des explications, ça va s'illustrer au fur et à mesure, hein. Je pense que là, certains qui ont beaucoup de notions des mathématiques, à part ceux qui sont bloqués dans les paradoxes, qui sont persuadés de leur connerie, que ça se passe par là, ben on va avoir du mal en fait à les amener à ça, parce que ils vont pas vouloir, en fait leur subconscient va leur empêcher de basculer en fait pour comprendre déjà ce qui se passe là et après voir les deux. Bon, ça dépend des profils. Donc bon, les 75 c'était bien les 35 divisé par 2 qui donnaient 7,5, il suffisait de multiplier par 10, mais il y avait des moments, moi j'étais tellement dans la structure que je voulais plus gaspiller encore une énergie dans ma tête, j'ai pris la calculatrice pour diviser 351. Donc ici on est bien d'accord que c'est le 176e nombre qui se place ici, qui, bon, comme j'avais expliqué au départ, parce qu'on parlait des 365 nombres, maintenant on va les enlever. Là on va finir, hein. Donc là c'était les minimums, donc ici on va dire que c'est le milieu avec des quelconques, on revient sur les quelconques, donc tout ça on l'a expliqué, hein. Donc là je vais beaucoup plus loin dans son raisonnement en fait, puisque pour moi c'est dans la toile, et ça fait partie de tout ce qu'on peut, comme j'ai expliqué, toutes les formes de combinaison, comment on peut y aller aléatoirement. Enfin, vous verrez, il y avait une vidéo avec plein de lettres ici, et c'est justement sur les constantes. Donc, ouais, donc là c'est bon. Donc ici ça commence de 0, on va dire, le nombre 0. Et je vais même mettre maintenant nombre 0 dans nœud. Donc le nombre 0 dans nœud. En fait c'est très important de mettre ça, pour faire comprendre que justement que tout est dedans. Dans l'extension, en fait, c'est elle qui crée, on va dire, comme des ondes à chaque fois, en fait, qui sont tous en harmonie, avec des complexarités à l'intérieur, mais dans son échelle en grand, on peut dire que, en fait, cette extension qui est continuelle dans le nœud, donc elle commence toujours de ce centre. Enfin, c'est pas un centre, mais on va partir du centre de ce mouvement, en fait, enfin de cette zone, comme je disais, qui était le zéro, en fait, de tout ce qui est quantitatif au niveau des entiers.
pas à virgule encore, donc c'est entre les deux. Donc toute cette zone, en fait, elle évolue constamment, elle gonfle constamment. Et elle est en harmonie avec le reste. Donc voilà, c'est autour de ça, en fait, où cette extension-là permet, en fait, aux virgules qui est en dessous des zéros d'être gérées. Donc c'est l'extension qui va créer cette pulsion de créer toujours des plus 1, des quantités qui viennent et qui poussent les extrémités au fur et à mesure. Donc très bien, ça c'est dans nœud, donc c'est pour expliquer que là en fait quand je parle de 0 dans nœud, c'est que ça amène automatiquement le 0 virgule, hein. Donc les nombres, parce que j'ai là je continue, nombre 0 à virgule. Donc bon, ils sont plusieurs, enfin les nombres 0 à virgule, oui, ils sont plusieurs en fait, hein. Parce qu'on peut, on peut faire des sommes de ces numéros-là pour arriver déjà au 1, on va dire à la première unité. Donc ici là maintenant ça change tout. On n'est plus dans les moitiés d'un certain nombre défini. Là, on part ici, en fait. Ici, la moitié, ça devient quoi? Ça devient la même chose que j'ai mis, sauf que quand on divise pareil, 1, ça va donner 0, donc ici, on va finir par un 4 automatiquement, et ici, on va finir par un 5. Toujours le plus petit du côté des plus petits, le plus grand du côté du plus grand. Donc la moitié, ça sera toujours 4 et 5, tout le temps. Toujours au départ, même si on parle des 0, vous voyez. Et après, vous allez tendre, vous mettez les 3 petits points ici, ou vous pouvez mettre, comme on sait que c'est la moitié et qu'ici on parle bien de ce principe-là, comme tout à l'heure, on remet, enfin comme la dernière fois, 5, 4, 5, 4, et c'est toujours le 4 qui doit finir, hein. Donc on déplace un petit peu là. Alors, attendez, hop, que j'écris ça un peu plus proprement. Le fait d'être sur le... Vous savez, j'écris sur le côté. Donc j'écris comme ça avec une perspective. C'est pas... quand je suis plus droit, l'écriture est plus... Enfin bref, 5, 4, 5. Là, 3 petits points. Donc au bout de la virgule, on a dit, comme c'est la moitié, alors c'est pas difficile à comprendre. Ici, l'unité, ça va être le 0. Enfin la plus grande, hein, mais ça c'est l'unité en fait, ça c'est l'unité maximum, donc la virgule, et après l'entier. Et ici pareil, donc comme c'est la moitié, on va rester toujours sur le 0, hein. Hop, avec l'entier 0. Donc maintenant ça c'est en expansion, puisque quoi qu'il arrive, c'est un nombre quelconque indéfini, donc il est très grand. Il ne s'arrête pas. Vous comprenez ? Alors, oui, là en fait c'est pour faire la somme. Là je me suis trompé dans le sens où en fait là je suis parti en plus dans une autre formule. C'est lié, hein, de toute façon c'est pour dire la continuité. En vrai non, au début le nombre est indéfini mais c'est bien un seul nombre. Donc en fait c'était bien, on va dire 4, 5, 3 petits points et là 3 petits points. Donc ce nombre ici à la moitié qui commence par 4, 5, et c'est vrai, je peux même refaire ici, puisque c'est un nombre entier ici, c'est un seul nombre, mais il est immense. Donc entre cela et cela, je fais bien comprendre que ici il y a... Ah... Alors, attendez. Bah oui, parce qu'en fait, au fur et à mesure, quand vous allez coller les autres qui vont se suivre, vous allez partir toujours de la moitié le plus petit, et au fur et à mesure, ajouter justement, c'est même moi qui me suis gouré, ajouter cela. Parce que là, j'ai voulu illustrer dans sa continuité, mais en vrai, le fond, il est là. Vous voyez, comme ça, vous voyez tout, même par les étapes, sur les raisonnements. Donc, cette moitié-là, cette barre ici. En fait, le premier nombre, à virgule, si on part en fait de ce principe-là au plus diminutif dans la virgule, donc, encore une fois, c'est qu'il faut que ça se multiplie. Donc ce 45, je le laisse ici pour montrer que c'est le plus petit, mais vous me direz, il manque justement ici. En fait, voilà, c'est comme il en faut 2 ou 3, mais on va faire les deux. On va pas mettre 44, justement, on va mettre 45 ici, et ici 54. Donc le chiffre ici, automatiquement, qui sera
dans cette infinité de chiffres, celui du milieu, c'est que, comme je dis, on prendra toujours celui qui est au centre de cette infinité. Donc c'est simple. Comme j'ai expliqué que tout est égal à 9, quoi qu'il arrive. Parce que même si on assomme une quantité de 9, que ce soit encore une fois dans les dizaines, dans les centaines, dans les mille et ainsi de suite. Donc quoi qu'il arrive, dans toutes ces infinités, on arrivera à 9. Donc c'est la moitié. Vous comprenez? Ça va être dans son expansion la moitié qui va permettre de gérer ça. C'est-à-dire qu'on part de deux nombres ou de un nombre mais qui se répète. Mais là on ne peut pas partir de un nombre qui se répète puisque je pars de l'intervalle. Vous comprenez? Donc là on est dans le plus diminutif de la moitié d'un nombre immense pour partir et donner tout jusqu'au zéro. Donc là oui, après on va tomber en fait, on va tomber du 0, on va dire au 0, vous voyez, et du 0 à tous les autres, et tous les nombres à virgule qui sont même ici après avec les 1, les 2, les 3, les 1000, les 100, les 1 milliard, sont tous attachés à celui-ci. Hein. Au fur et à mesure, dedans en fait, plus ça se quantifie, plus dans les autres zones, il y a des liens directs. Et c'est ces liens-là qui vont amener des nombres premiers, qui vont amener plein de particularités. Donc on y reviendra, puisque comme je vous ai dit, c'est encore plus... les nombres premiers ne sont pas les seuls. Et le sens de dire que les PGCD, comme je vous ai dit, vont totalement changer. Et je rigole pas. Parce que ici, il va y avoir les PGCD, mais il n'y a pas que les PGCD. Ils y sont tous. Il y a les PGCM, il y en a plein. Et même ceux-là, ils ont d'autres formes. Même entre elles, puisqu'à un moment donné, les plus grands communs, il va y avoir aussi les plus petits communs, les moyens, les entre-deux, et leur expansion, et leur divergence de l'ensemble. Donc c'est de ça que je parle, moi, depuis le début des arithmétiques, avec les vidéos que j'avais fait au mois de... là, il y a 2-3 mois maintenant. Donc moi, en fait, comme je vous dis, tout est collé, tout est harmonisé. C'est une arithmétique totale. Et cette fonction, en fait, quand elle va démarrer, converser, etc., elle va amener tout ça, tout simplement. Puisque c'est dans ces principes de manière de converser, de diverger, et toujours de converger. Dans le même, en fait, dans la même structure, dans la même homogénéité, ou l'ensemble homogénéisé. Parce qu'il faut toujours un peu remettre l'aspect de l'ensemble. Donc, bon, ici, avec les zéros, on a compris. Donc là, en fait... J'aurais pu... Ouais, en fait, ici... Là, dans l'explication, en fait, il faut un peu changer tous les tableaux, tu me voyez. Donc, moi, ici, j'aurais pu mettre les... Là, on était dans les... On a exprimé les virgules, ici. Mais en fait, là, je vais effacer pour dire que ça, en vrai, ça se passe... On va dire... à un moment donné, ici... Il y a moins... Alors, ouais, 1. Parce que sur ce tableau-là, c'est pour ça qu'en partant sur le truc d'hier... Donc ici, c'est simple. Bon, là, c'était par rapport aux 351 nombres, et le nombre de nombres à 351 chiffres, comme les 75, etc. On va effacer tout ça, on va changer. Maintenant, ici, on va expliquer que c'est pas la moitié de 0 et nanana. Là, on va changer. Vous allez voir, il va y avoir le nombre indéfini par là, un nombre indéfini par là. Et en fait, ici, ça va être la moitié de, on va dire, de l'ensemble. Donc, on va rester sur les entiers maintenant. Donc ici, on peut même dire que ça sera de ce côté-là 45. Et là, on va changer. 45, vous voyez, et ici ça va être 54, 3 petits points, 54. Donc toujours l'unité, le minimum, toujours l'unité, le maximum. Donc ici ça va être, comme là on est dans un... Ah oui, ça va être 0, parce que ici en fait on met que des zéros, on met les premiers à chaque fois, et puis voilà, dans leur principe. Donc là vous êtes à la moitié des entiers. Vous êtes à la moitié des entiers et en même temps de ceux à virgule. Donc vous avez les deux en même temps. Donc ici ça va tendre en fait vers le 0 à virgule et le 0, passant par le 0, puisque là, après, pour arriver à que des zéros, vous connaissez les principes. Hein.
Donc c'est lié, même avec ce principe-là, ils y sont tous. Donc petit à petit, méditer en fait sur ça pour développer la structure et les coller. Et en même temps, là que je finisse les tableaux, donc bon, ici, on va dire que c'est le premier nombre. Alors celui de la moitié dans l'ensemble, c'est le premier nombre qui ne sera pas à virgule en vrai, mais moi j'ai mis le nombre à virgule, mais je pense que le premier nombre ne sera pas à virgule. En fait, ça sera justement que des zéros. Le double sera sur les nombres entiers, et après, en fait, ça commencera. Parce que, comme on dit, on part toujours du principe de la moitié. Et pas de la moitié, de la moitié, de la moitié. Puisque là, encore une fois, on va arriver dans d'autres zones. C'est ici que ça se passe pour l'équilibre, et après, c'est le reste équilibré avec. Vous comprenez? Donc c'est très important d'avoir cette notion. Mais là, j'étais obligé de vous intégrer dans le raisonnement suivi des zéros et des zéros à virgule. Donc après, ici, je pourrais même rajouter le nœud dans son extension, mais ça, je le ferai plus tard. De toute façon, vous pourrez de toute façon l'imaginer, puisque, comment dire, ça ne vous l'empêche pas de le faire. Mais par contre, ça devient plus compliqué, puisque vous allez chercher à comprendre, encore une fois, comment de zéro, il y a des unités qui arrivent. Puisqu'on dit, mince, il y a bien quelque chose, il y a bien un phénomène. Et je vous explique encore une fois que s'il y a tout ça qui se produit, c'est que dans le nœud, c'est à cause de, justement, de son extension, tout simplement. C'est son extension qui provoque dans le zéro une poussée à l'intérieur, puisqu'il y a un sens. En fait, ça part dans le sens contraire. Quand on l'observe d'ici, quand on observe le zéro à l'infini ici, on voit que ça va dans ce sens. Et quand on observe l'infini dans le zéro, on voit que ça va dans ce sens. Ici, ça pousse là. Et si on partait comme ça, ce qui est impossible, mais si on change toute la machine, on fait tout marcher à l'envers, parce que bon, on peut le faire, nous, dans l'observation, on va remarquer que exactement, ça va aller dans l'autre sens. Donc, même avec les chiffres, même en allant de zone à zone, d'ailleurs, on le fait, on l'explique plusieurs fois comment aller dans un sens et dans un autre. Donc ça, c'est pour les alchimistes, c'est autour de tout ce qui est, on va dire, on ne peut pas revenir sur les morts, on ne peut pas reconstituer un corps mort, quoi, mais on peut reconstituer un litre d'eau, on peut tout séparer, tout remettre. Donc voilà, des fois sur des choses, on utilise cette forme-là. Mais maintenant, après, plus tard, je vous ferai en fait une vidéo, parce que là, Eric Villani avait dit que le problème actuellement en mathématiques, c'est qu'on n'arrive pas à quantifier en plus tout ça. Moi, je vais vous prouver le contraire, puisque maintenant, on a tous les éléments pour les poser. C'est-à-dire que moi, les H2O, je vais prendre vos H2O, toutes les molécules qu'il y a, donc pour former en fait un certain gramme, un certain poids, que, bon, avec les litres ensuite, molécules de molécules, etc. Et à partir de là, toute cette quantité, je vais vous la mettre par rapport à 1 litre, 10 litres, enfin je vais vous mettre de 0 à 9 avec les virgules et c'est reparti mon kiki. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Donc ici, je finirai, parce que là, bon... Ah oui, là, en fait, c'est énorme. Comme je vous ai dit, moi, je suis sur le rond. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre quand vous voyez tous les travaux que vous faites en arithmétique, moi, je suis là. Moi, je suis là. Je suis là, et je suis entre ces éléments-là. Et je suis là. Et je suis là, et entre ces éléments-là. Et je suis là entre ces éléments-là. Et entre, c'est-à-dire tout s'attache. Et en plus de ça, ici, là, dans tous ces événements que vous avez là, tout est quadrillé comme ça. C'est-à-dire que tous ces traits-là que vous voyez, en fait, couvrent tout. À un moment donné, ici, ça va devenir tout noir. Vous voyez, si on zoome, toute cette zone-là va devenir tout noir, et ça devient que des cos et des signes. Avec un autre élément que je vous expliquerai après. Parce que comme je vous ai dit, moi, il y en a 3. Et vous, ce que vous ne comprenez pas, vous êtes dans ces variantes-là, on va dire, et dans ces variantes-là, constamment, pour donner un point ici. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce point ici, il est perdu dans la profondeur. Donc vous arrivez tout le temps à des paradoxes, des machins, quand vous poussez à un moment donné des choses qui ne vont plus aller ensemble. Mais par contre, si vous marchez avec la profondeur, vous aurez toutes les distributions de tous les chiffres qui s'associent à chaque fois ensemble. Donc moi, elle est là ma force. Moi, à chaque fois, je pars de ce point-là et je vais dans les sens et je rentre dedans, dans les tableaux, etc. Donc pour comprendre ce phénomène-là, il va falloir en fait revoir un peu les vidéos ou suivre tout doucement le raisonnement jusqu'à vraiment, parce que c'est arriver à quantifier, à voir et à se balader très simplement dedans en fait. Donc voilà pour les palindromes. D'ailleurs, hop, je vais rectifier, j'avais mis un A.
Donc voilà les palindromes que moi j'appelle l'effet miroir dans un... C'est comme si vous mettiez deux miroirs et pile poil face à face et qu'après en fait vous imaginez la même chose avec tous les déplacements de l'un et de l'autre, avec toutes les formes possibles et imaginables. Donc en plus tout cet effet des miroirs, bah, dedans quand on les regarde on a tout. C'est-à-dire tous les reflets, que ce soit de face à face, que ça tourne, que vous pourrez, vous, avec votre angle, là où vous êtes placé, là où votre regard regarde, avoir tous ces phénomènes. Et c'est ça le principe du palindrome. C'est un peu ce principe-là. Bon, maintenant, je reviendrai aussi sur le principe des problématiques, sur justement les compressions et les décompressions. Donc dans tout leur sens, dans tout leur qui est une bulle dedans, qui est une pression par là, qui est quoi que ce soit. Parce qu'on partira toujours de principes, et après c'est en rajoutant tous ces principes, vous aurez l'ensemble. Vous verrez, on fera toujours la même chose. Et c'est tout le temps cette barre de 0 à 9. Donc là, ça c'est bon. Alors là, bon, il faut revoir un petit peu. C'est vrai que je ferai au fur et à mesure des tableaux plus propres, puisque là ça va avec le raisonnement. Donc ici, bah oui, j'avais oublié de rajouter ça, en fait, c'est le nombre de possibilités de palindrome. J'aurais pu être plus précis ici, qu'il y en ait 10 à partir de 0. En fait, ça part dans ce sens. Parce que quand vous arrivez ici, vous en avez moins de possibilités. Bon, ça c'était le petit détail, mais dans le raisonnement, on le voit parfaitement de toute façon, moins de possibilités. Jusqu'à 9 en fait, parce qu'ici mettre de 1 à 9, mais le 0 c'est le chiffre lui-même, donc on le compte une fois, puisque c'en est déjà 1. Donc le double 0, vous voyez, c'est pour ça qu'ici il y en a 10 possibilités, mais vous n'avez pas mis le 0 et vous avez mis du 1 à 9. Mais bon, c'est pas ça, c'est encore autre chose, moi je préfère être vraiment plus précis. Donc moins de possibilités, parce qu'en fait on ne peut pas savoir si la personne pense vraiment au 0 ou pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, même quand on fait de 1 et 0, ça revient, de 1 à 9, ça revient au même. Ça revient au même quand on applique bien les choses. Mais si on zappe le principe du 0, ben on va retomber dans sa problématique, quand on va pousser le raisonnement. Vous voyez, parce que vous allez vouloir en faire quelque chose en fait. Et vous, comme vous êtes mal parti dès le début, puisque vous n'avez pas pris en conscience qu'il était là, même si le résultat est bon au départ, ben à un moment donné, ça va fausser dans votre raisonnement, puisque vous ne prenez pas en considération en fait les entre-deux d'à chaque fois. Donc c'est comme je dis, c'est que le 0 au bout du compte, dans les analyses, on remarque que sa particularité par rapport aux autres chiffres, c'est lui la puissance. Lui, il est le booster. Il est le booster en fait dans ce sens-là, positif. Vous comprenez? Donc il y en a, ils vont dire oui, mais c'est la multiplication. Mais on s'en fout, tu peux multiplier le 0. Justement, c'est un nombre de zéros donné qui va pousser en fait l'unité. Et qui va balader même les autres d'ailleurs, si vous voulez jouer avec ça. Enfin bref, donc c'était pour dire que le 0, voilà. Donc tout ça c'est lié, donc les moins, les possibilités, les 10 possibilités, en fait ici quand vous avez le chiffre palladium, bah, vous savez que vous avez les 10 possibilités à partir du moment où son chiffre au milieu est 0. Donc, ah non, pardon, voilà. En fait, excusez-moi, non, là je me suis trompé encore une fois, parce que, en fait, il y a moins de possibilités quand vous tombez sur le nombre 0 au milieu. Parce que là, je suis reparti sur les nombres des 351 chiffres, je suis désolé. Parce que là, c'était différent. Maintenant, moi, j'ai remis notre échelle. Et même comme ça, dans les 351 chiffres, 351 chiffres, c'est le même principe que je dis là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un effet de montée, puisque vous allez en avoir moins. En fait, au fur et à mesure, parce que, on va dire, il y a un phénomène des chiffres qui apparaissent au centre qui vont être automatiquement graduels, quoi qu'il arrive. Mais dans tous. C'est-à-dire ici, il y en a 175, ici, il y en a 176. Vous voyez? Et arrivé au milieu, la graduelle, en fait, elle sera au centre. Vous voyez, ces points-là, ici, sera au centre, au pic des chiffres qui vont arriver au milieu du nombre de nombres, en fait, de chiffres, enfin, le nombre de chiffres. Donc si c'est un chiffre à 351, bah, ça sera 376. Si c'est un chiffre à 251, ça sera le 126e. Vous voyez, ce sera toujours celui qui sera placé au milieu, qui aura cette propriété-là. Donc, dans ces chiffres, des chiffres, celui qui est au centre, comme ici par exemple le 0, un nombre à 7 chiffres, donc si ça dépend de cela.
Tout simplement, c'est ça que j'explique. Donc ici, leur valeur de 0 à 9, si c'est 5, ça donne la moitié. Donc ici, ça sera 5. Vous comprenez? Ici, là, la valeur du chiffre au milieu, ça sera 5. Et après, il ira par là vers le 4, par là vers le 3. Pardon, excusez-moi. C'est inversé. Par là vers le 3 et par là vers le 4. C'est sûr. C'est toujours le plus petit qui est tendu vers les plus petits, vous voyez. Et ainsi de suite jusqu'à les possibilités qui s'étendent. Ici, vous trouverez en moyenne que cela. Et ici, vous trouverez en moyenne que cela. Sur chaque nombre. Parce que c'est comme ça. C'est dans leur continuité, c'est lié à leur rassemblement. Parce qu'on peut dire que, justement, celui qui est au milieu ici que des zéros, on va dire, si on reprend la base des 351, pour mieux poser une quantité de quelconque. Donc celui du 0, celui du centre va se retrouver automatiquement dans les 10 possibilités. Et vous allez avancer comme ça, donc celui du centre il va devenir 1, 2, 3, ainsi de suite. Vous comprenez? Jusqu'à que quand vous arrivez ici aux 10 possibilités, c'est qu'après ici, vous allez passer au suivant. C'est-à-dire le deuxième, on va dire. Vous voyez, vous avez 175 nombres par là, 175 de l'autre dans les 351 et le 176e qui est là. Donc, quand on arrive au deuxième, automatiquement, on reprend du 0 et ainsi de suite ici, vous voyez? Et voilà, jusqu'au bout comme ça. Donc, la moyenne des plus gros nombres dans tout le tas et des possibilités gérera par rapport à cette valeur ici, qui fait que vous allez tomber sur tous ces nombres-là, à l'infini ici, dans ce système. Donc ici, vous allez tomber sur tout ce principe-là. Mais dans le 351, ça reste limité dans sa zone qui est... C'est que là, il y a tout le tableau. Donc on va regarder dans la zone des 351 chiffres. Parce que là, vous avez vu, c'est des quelconques qui sont tous infinis. Il n'y a plus que 351 chiffres. Il peut y en avoir beaucoup plus au zéro. Et même avec la virgule en dessous, jusqu'au plafond, au plus bas de 0,0... 3 petits points, 0. Donc, unité, 3 petits points, la plus grande unité maximum, qui est juste après la virgule, et les unités derrière. Donc ça, c'est le plafond le plus bas qui peut être répété comme un palindrome, justement, puisqu'il est lié au reste des 1 palindromiques, des 2 palindromiques, etc. Donc voilà, c'est dans ce principe-là. Maintenant, c'est à revoir, tout doucement, pour ceux qui n'ont pas saisi. Et là, dans le nœud, vous voyez maintenant comment moi, j'arrive à tout remettre dedans et à réexpliquer que même ça, on peut aussi les observer différemment à l'intérieur, etc. Et ce qui est bien en plus, moi, ce qui m'arrange, c'est que vous avez vu dans mes vidéos auparavant, quand je vous ai expliqué, moi, comment je me balade et comment le mieux pour être dans la structure du nœud, c'est justement ces principes-là. En plus, je vous ai dit 4, 5, et on monte ici, plus on va en haut, plus ça forme un genre de V, parce que justement, ça s'étend. Et en fait, c'est par 2, par 3, par 4, par 5. C'est le nombre de chiffres. On arrive dans les unités, dizaines, centaines, etc. Vous aurez 45, 454, 4545. Du côté gauche, ça commencera toujours par un 4 et après, vous voyez, dans un ordre précis. Et pareil, sur le côté droit, vous aurez un 5 et dans un ordre précis. Parce que c'est comme ça. C'est la barre d'intervalle, comme j'appelais moi-même. Ça, c'est une barre d'intervalle. Parce que dans votre arithmétique, elle a exactement les mêmes principes pour se balader, découper tout le temps les paquets, des paquets dans des paquets. Donc moi, je me balade facilement dans toutes les notions. Pas besoin de dire que c'est 10 et 5 ou l'intervalle de 5 à 0. Et après de faire de 5 à 15, de 25 à 15, vous voyez. Non, moi je les fais tous. Je les fais dans les virgules. Dans les 5, dans les 10, dans les pairs, dans les impairs, dans les ensembles, dans toutes les divergences et toutes les divergences entre elles. Et elles sont concordent toutes et ça forme plein de petits paquets qui sont très très bien proportionnés que je peux mettre tout à l'échelle de 1 sur 1 comme je vous ai dit. Parce que le 1 fait tout, tout simplement. Donc quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas... En fait, même moi aujourd'hui, ça me fait rigoler parce que tout ce que je vois en mathématiques, je vois tous vos relations faussées, le pourquoi du comment, vos divergences, etc. Ça devient de plus en plus dingue. Bon, je m'arrête là et je ferai une vidéo un peu plus tard. Donc à bientôt. Et avec le nœud, méditez bien.